Au moment du 1er janvier 2022, je pense que personne pouvait imaginer tous les scénarios surréalistes qu'on allait vivre cette année-là. Une guerre en Europe, un climat chaotique, des élections, une coupe du monde controversée, Twitter qui part en sucette, et beaucoup de gens qui nous ont quittés. Vous le savez peut-être, je suis quelqu'un qui aime bien raconter des histoires, et c'est pourquoi j'ai voulu faire comme certains l'ont déjà fait sur les réseaux, résumer leur année en 365 secondes. Depuis le 1er janvier, j'ai donc décidé de filmer tous les jours une seconde de ma vie et d'immortaliser à chaque fois un fragment de mon quotidien. Que ce soit mes humeurs, mes projets, mes loisirs, mes sorties, mes amis, mes voyages, mes réussites, mes échecs, mes moments de joie, mes moments d'ennui ou encore mes moments de détresse. En somme, tout ce qui constitue la richesse d'une vie et vous montrer que je suis sans doute comme vous, à savoir un être humain qui cherche à se construire, à la quête du bonheur et de la prospérité, mais qui vit aussi des coups durs et qui n'arrive pas toujours à accomplir ce qu'il voudrait. Je ne sais pas comment vous avez vécu cette année, mais pour moi, ça a été sans doute l'année la plus bouleversante de toute mon existence. Vous êtes prêts? Eh bien c'est parti. Au début de l'année, j'étais monteur pour Conquerax et j'avais plusieurs objectifs en tête. Prendre mon élan en tant qu'auto-entrepreneur, continuer à construire ma chaîne YouTube, ma chaîne Twitch, me développer sur TikTok et peu à peu stabiliser un modèle économique qui me permettrait de vivre convenablement en tant que monteur et vidéaste. Je m'étais dit que j'allais aussi regarder tous les grands films de l'animation japonaise, mais j'ai rapidement décroché, n'ayant eu le temps de regarder que les films de Satoshi Kon. Mes loisirs se résument à regarder le foot, des films, des séries, des vidéos sur YouTube, avec parfois quelques jeux qui m'aident plus ou moins à me détendre. Je me fais aussi régulièrement plaisir avec des fast-food, et notamment KFC. Vous allez le voir, j'en ai clairement beaucoup trop mangé cette année. Vers mi-février, je connais un petit coup de mou au moral, car une femme pour qui j'avais le béguin avait osé briser mon petit cœur de Yoshi. Même si j'étais clairement écœuré à ce moment-là, j'essaie de me dire que c'est pas si grave, que la vie continue, et je me persuade que la prochaine fois ça sera la bonne. Pour pas trop déprimer, j'essaie de me raccrocher aux petits plaisirs de la vie, et je décide de m'activer pour réaliser ma vidéo sur Forrest Gump. Une ode à la vie qui allait clairement me permettre d'extérioriser ce coup dur et de parler de mon film préféré sur YouTube. Malheureusement, même en carburant à 200%, comme je cumule beaucoup d'activités, ma vidéo sur Forrest Gump prend beaucoup de retard. C'est ainsi qu'après 1 mois et demi sur le projet, ma première véritable vidéo de l'année n'arrivera que le 22 mars. Une production dont je suis très fier, mais qui m'aura vraiment exténué au niveau de la santé. Pour pas sombrer dans un burn-out, je décide de ralentir un peu le rythme et j'en profite alors pour faire un voyage à Angers, ce qui me permet à la fois d'aller en convention, mais surtout pour rencontrer Arawen et Tasty, 2 amis photographes avec qui j'ai passé sans doute l'un des meilleurs week-ends de 2022. Je repars alors sur un projet plus simple à réaliser et le mois d'avril est très riche en événements. Je deviens accro à Berserk qui devient mon manga préféré, je vais chez le kiné pour soigner un dos qui me fait très mal, j'ai la chance de participer à des interviews sur Twitch chez Emule et chez Counter, et enfin je fête aussi mes 24 ans le 29 avril 2022. À ce stade, je vis une situation un peu particulière car j'ai l'impression de constamment me donner à 200%, de finalement profiter de mon temps libre pour essayer de souffler un petit peu, plutôt que de m'investir dans mes projets perso. Ce qui fait que je prends encore du retard, et résultat, je finis par craquer complètement le 14 mai avec la sortie de Versus Gaming épisode 2, me rendant compte que je n'ai sorti que 2 vidéos en 5 mois et que cette dernière a été un flop total. Me voir stagner sur un projet qui me tient à cœur me fait perdre les pédales et j'accumule alors beaucoup de frustration sur le mois de mai. Je m'en voulais terriblement de ne pas réussir à en faire plus en réalisant sur le chemin que le projet TikTok me prend plus la tête qu'autre chose. Par chance, le mois de juin se passe assez bien grâce à des sorties qui me font vraiment du bien au moral et qui m'aident à relativiser sur ma situation actuelle. Le regain de motivation m'aide à tenir le coup, et l'euphorie s'accompagne avec des achats compulsifs durant les soldes d'été, ainsi que la commande d'une PlayStation 5. L'un des rares luxes que je me serais vraiment permis cette année. Je me lance aussi sur la vidéo de Banjo et Kazooie, et cette création me donnera un mood vraiment positif l'espace de quelques semaines. Le mois de juillet arrive, et avec mon ami Kasdao, on décide de s'organiser un voyage à Tours pour vivre l'expérience d'une convention ensemble. J'y rencontre aussi Matt, un musicien talentueux abonné à ma chaîne qui a fait exprès le trajet pour me voir en vrai. Ce qui m'a particulièrement touché sur le moment, car je ne pensais pas que des gens prendraient la peine de se déplacer pour qu'on puisse se rencontrer. Surtout qu'à mon échelle, je suis encore personne dans le milieu. Tout se passait pour le mieux, puis suite à quelques moments d'introspection sur mon futur et voyant qu'après plusieurs mois je me fatiguais avec mon rythme de vie et que je n'arrivais pas à accomplir les objectifs que je m'étais lancé en début d'année, je finis par craquer une nouvelle fois en fin juillet et déprime pendant un bon moment. Je me rends alors compte que le rythme de vie que je menais ne me convenait pas, et afin d'assurer un nouvel équilibre, je décide de repartir totalement à zéro, et donc de cesser ma collaboration avec Conquerax. Une aventure qui m'aura beaucoup apporté en tant que monteur, et quelque part, je m'en veux encore aujourd'hui de ne pas avoir été à la hauteur, et de ne pas avoir suffisamment communiqué sur certains aspects.
Le mois d'août sera alors un grand moment de break, le temps de me faire plaisir sur la PS5 et de revenir en forme pour la rentrée. C'est ainsi qu'à partir de commandes beaucoup plus occasionnelles, je décide de centrer mes efforts sur YouTube et sur Twitch, et je me sens alors renaître. Les lives se passent super bien, et c'est aussi pour moi l'opportunité de transmettre mon savoir en montage vidéo sur Twitch. Me livrer en direct me permet clairement de briser la solitude du quotidien. Ça me stimule, ça me motive, et ça me rend heureux. J'ai enfin le sentiment d'avoir trouvé la bonne formule, et ça allège une grande partie de la pression que j'avais accumulée au cours de l'année, me sentant enfin beaucoup plus serein. Une joie qui sera malheureusement éphémère car le 6 octobre 2022, alors que je venais rendre visite à mon papy pour profiter d'un séjour en Bretagne, il finit par rendre son dernier souffle, emporté par la maladie. Je vis alors le moment le plus douloureux de mon existence, je dois dire adieu à une personne qui m'a tellement apporté et qui m'a clairement aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui. Un crève-cœur qui brisera totalement le bon élan qui s'était installé en septembre. J'avais alors besoin de temps, besoin de faire mon deuil, de rechercher la résilience et de retrouver le goût à la vie. Afin de tourner cette grande page, je décide de faire deux choses. La première, c'est de voyager à Paris à l'occasion de la Paris Games Week et de profiter des rencontres. Je passe un séjour merveilleux en compagnie de mon cher John, qui m'a clairement aidé à garder le moral. Et la deuxième, c'est de sortir ma vidéo sur Mario Kart, où je retrace ma jeunesse de gamer, avec l'opportunité de rendre un bel hommage à mon papy. Un choix qui apaisera une bonne partie de mon esprit, et qui m'aidera à retrouver le dynamisme que j'avais perdu en octobre. Vers mi-novembre, grâce à la sortie de Sonic Frontiers, je suis emballé à 200% au point de vouloir réaliser une dernière vidéo portant sur les dessins animés Sonic, une période qui sera bien animée, en plus de profiter de la Coupe du Monde en me comportant comme un supporter passionné. Cependant, même si la vidéo sera le plus gros succès de ma chaîne, le mois de décembre sera complètement chaotique. D'une part à cause d'une dispute qui me fera totalement déprimer en début du mois, mais surtout je passe le Noël le plus triste de ma vie car j'apprends le 23 décembre que je perds mon arrière-grand-mère. Une nouvelle qui m'anéantit totalement en plus de ruiner mes fêtes de fin d'année. Ça fait tristement partie des choses qu'on ne contrôle pas dans la vie. Aujourd'hui nous sommes le 8 janvier et je parviens à tirer des conclusions de 2022. Même si l'année a été cruelle, injuste, que j'ai vécu les moments les plus douloureux de ma vie, que j'ai déprimé, craqué, que j'ai fait plein d'erreurs et que je ne suis pas du tout parvenu à accomplir mes objectifs, il y a quand même eu de bonnes choses. J'ai pu faire de belles rencontres, tisser de nouveaux liens, voir des gens qui sont devenus des amis par la suite, et que même dans les moments les plus durs, je me suis rendu compte que je ne m'étais jamais senti aussi bien entouré que maintenant. Et pour ça, à vous qui me découvrez peut-être, ou à toi qui as suivi mes aventures cette année, je tiens à te dire merci. Merci pour ton soutien, pour ta curiosité, pour ton humanité, pour nos passions communes, pour la force que tu me donnes, pour le sourire que tu me redonnes. Merci d'avoir écouté mon histoire et merci d'être là. 2023 sera l'opportunité d'écrire un nouveau chapitre et de créer un futur radieux. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre une nouvelle voie, je vais arrêter de prendre des commandes de montage et me consacrer exclusivement à l'enseignement de mon métier. Donner des cours particuliers, parler de montage vidéo sur Twitch et espérer pouvoir un jour enseigner à nouveau dans des écoles auprès de d'autres personnes passionnées. Bien sûr, je vais continuer YouTube, continuer de partager mes histoires, continuer de vous parler des œuvres qui m'ont marqué, et continuer de suivre mon rêve de pouvoir un jour vivre de la plateforme. Vous savez, c'est pas toujours facile de garder le sourire même quand on va mal. Mais ce qui est sûr, c'est que même si 2022 a sans doute été la pire année de ma vie, ça sera l'année qui va m'endurcir par la suite et me donner une âme en acier. Je vais faire mon maximum pour guérir des blessures du passé et retrouver ma joie de vivre des jours heureux. Enfin, je vous souhaite une très belle année à tous. N'oubliez jamais que la vie est un cycle, que le bonheur finit toujours par revenir, que des coups durs peuvent arriver à tout moment, et qu'il faut savourer les bons moments à chaque instant, tant qu'il en est encore temps. Je vous dis à bientôt en 2023, et surtout, prenez soin de vous. Merci.